C'est-à-dire que est-ce que le trésor, il est fait aussi, une fois qu'on l'a trouvé, pour rester sous cloche, ou est-ce qu'il est fait pour en jouir? Et ça aussi, c'est une vraie question. Parce que finalement, spirituel ou pas spirituel, je crois que l'humanité, elle a un gros problème avec la jouissance. Alors on peut se sentir libéré, on peut se sentir ouvert, mais au final, est-ce qu'on est vraiment libre d'être nous-mêmes? On s'est extrait, au point de vue collectif, de l'animalité. Et c'est souvent le passage le plus marquant, je pense, c'est le siècle des Lumières, où tout d'un coup on a érigé la raison au rang de dogme. C'est fou de se dire que tout d'un coup on essaie de s'extraire de l'animalité, les instincts, et on considère que c'est la tête qui, elle, analyse, projette des choses, qui va être au-dessus et que c'est elle qui sera la voie de salut. C'est-à-dire qu'on remplace symboliquement le Dieu par la raison. À la fois l'animal et à la fois le Dieu. On fusionne tout dans le cerveau. Et donc, du coup, ça a eu des avancées technologiques, etc., intéressantes. Mais on arrive à la fin de ça, c'est plus possible. On peut plus, tout peut pas se passer là. Et puis, on attend un nouveau monde qui va passer par l'ouverture du cœur. Mais est-ce que l'ouverture du cœur, réellement, elle peut se faire si j'ai pas recontacté mon premier cerveau, mon ventre? C'est-à-dire, est-ce que je peux réellement ouvrir mon cœur si je suis pas en paix avec l'animal que je suis, avec mes instincts, avec ce que peut-être, y compris dans une démarche spirituelle et dans certaines théories, on considère comme étant négatif, comme étant les vicissitudes, les velléités, là où je peux être justement impur. Et c'est paradoxal parce que quand on regarde des animaux, aujourd'hui, on se dit, mais les animaux, c'est des maîtres. Les animaux, ils sont purs. Les animaux, ils ont une conscience extraordinaire. C'est vrai. Mais ça ne nous pose pas de problème de les voir s'entretuer. Mais non, mais c'est leur mode de fonctionnement. Ok. Mais nous, par contre, il ne faut pas qu'on agisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut faire une pugilat et qu'il faut qu'on se tire tous dessus. On va pas faire ça ce soir, je vous rassure. Mais ça veut dire que peut-être on peut aussi laisser cette énergie se délivrer et elle est en lien avec notre puissance. Et que l'ouverture de notre cœur ne se fera que quand nos deux cerveaux seront en synchronisme comme des balances, enfin les plateaux d'une balance. Si j'essaie de développer mon cœur à partir du cœur, c'est illusoire. Ça ne peut pas réellement marcher, ou pas complètement. Parce que, encore une fois, et on boucle la boucle, on dit qu'on s'occupe des causes, mais là, on n'est que sur une conséquence, on n'est que sur un symptôme. Tiens, mon cœur, il n'est pas assez ouvert, je vais stimuler mon cœur. Mais on est une mécanique infiniment plus complexe que ça. L'ouverture du cœur est la résultante de tout un paramètre beaucoup plus large. Et c'est parce que j'ai accueilli mon ventre et que je suis en paix avec le fait d'être aussi un animal qui est divin et que je suis en paix avec le fait d'être un humain avec ses capacités de compréhension, d'analyse et que je suis en paix avec le fait d'être un maître sur le plan subtil et que je suis tout ça sans avoir besoin de faire un choix alternatif en tout cas parce que dans ce monde incarné, on nous explique que le choix passe forcément par un ou. C'est soit ça, soit ça. Mais tu peux pas prendre les deux. On nous l'explique très jeune. Mais en fait, on peut remplacer le ou par le et. Ouais, on a deux bras, on peut y aller. Mais pas de bras, pas de chocolat. Mais si on remplace le ou par le et qu'on se dit bah, je suis et ça, et ça, et ça, et ça, même si je joue pas tout le temps du même rôle, parce que finalement nous sommes des comédiens sur une scène de théâtre. Si on arrête de penser qu'on est le personnage, mais qu'on voit qu'on est le comédien, et puis qu'on est aussi le scénariste, qu'on est l'éclairagiste, etc., 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 alors il n'y a plus de soucis. Et alors on va pouvoir laisser se coordonner les différentes parts de nous, naturellement. On va devenir le chef d'orchestre. Et en même temps, on va devenir la matière brute qui se laisse modeler, qui accepte de jouer de son image, qui peut prendre toutes les formes sans en être réellement aucune. Elle échappe à tout cela. Elle est cette substance qui a toujours été complète, mais qui va être tantôt révélée, tantôt invisible, comme la terre crue dont on va faire un chef-d'œuvre. Nous sommes à la fois la terre crue, nous sommes à la fois l'artiste, nous sommes à la fois l'inspiration qui passe à travers l'artiste, et nous sommes l'aboutissement. Nous sommes la vie elle-même qui s'occupe d'elle-même et qui n'a pas besoin de nous pour cela. À chaque fois que nous essayons de bien faire en passant uniquement par ce prisme, alors nous sommes déjà en train d'entraver la vie qui était à l'œuvre.